Et bien salut à tous, c'est Amp108. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant qu'on commence, je vous invite à vous abonner ainsi que d'activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on va partir sur cette vidéo. Donc c'est un format que j'ai pas trop l'habitude de faire, mais voilà, j'avais envie de vous présenter ça. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être 10 raccourcis, 10 trucs et astuces sur Windows 10 qui sont vraiment indispensables et qui vont vous faire gagner un max de temps. Donc je vais pas vous parler des classiques CTRL-C, CTRL-V ou encore Alt-Tab. Donc ça c'est des trucs qui sont connus, qui sont vus et revus. Tout le monde les a déjà montrés. Donc c'est vraiment des trucs que moi je vais pas vous montrer. Je vois pas l'utilité de le faire. Moi je vais vraiment vous parler de choses dont j'ai quasiment jamais vu sur YouTube et que je trouve qui peuvent vous faire gagner un temps fou. Également, normalement cette vidéo sera chapitrée, c'est à dire que vous aurez tous les raccourcis qui seront dans la barre de lecture juste en bas de la vidéo là. Donc vous pourrez accéder du coup aux raccourcis qui vous intéressent directement si c'est la deuxième fois que vous regardez la vidéo et que vous voulez retrouver le raccourci. Je dis bien normalement parce que c'est un truc que j'ai jamais fait avant. Je voyais pas à quoi ça pouvait me servir. Là du coup là je vois bien du coup l'utilité, donc je vais essayer de faire ça. Je vous promets rien, normalement ça y sera. Cela étant dit, on peut commencer la vidéo. C'est parti, on va commencer avec le premier raccourci. Donc c'est quand vous allez avoir plein par exemple moi là j'ouvre plein de bloc-notes. Donc vous voyez que j'en ai 4, ça commence à être un peu la merde sur mon écran. Si j'ouvre aussi du coup Mozilla derrière, hop, je vais remettre les bloc-notes. Donc vous voyez ici que je vais avoir plein de trucs. Donc là j'ouvre juste des bloc-notes pour vous montrer, mais moi c'est vrai que des fois ça m'arrive, j'ai plein d'applications parce que je travaille sur des trucs différents. Donc ça va vite devenir le bordel sur votre ordi, surtout si vous n'avez pas deux écrans comme moi. Et du coup ce que vous pouvez faire, si par exemple vous voulez concentrer votre attention juste sur ce bloc-notes en particulier, parce que derrière vous avez des trucs qui bougent, par exemple je sais pas, de la musique ou une vidéo YouTube, et que vous voulez vous concentrer sur ça, vous pouvez juste le prendre, donc le maintenir au niveau où c'est écrit bloc-notes. Vous pouvez cliquer juste ici, secouer la fenêtre comme ceci, et vous allez voir que ça va enlever toutes les autres de l'écran. Donc vous allez avoir votre écran qui est vachement épuré et vous allez revenir sur votre bureau. Et pour revenir dans la configuration que vous étiez tout à l'heure, vous resecouez et là vous voyez que ça va vous remettre toutes les fenêtres où elles étaient. Ça c'est vraiment un truc super pratique que j'utilise tout le temps, parce que du coup moi comme je vous l'ai dit c'est souvent la merde sur mon écran, et là du coup j'ai besoin rapidement de me concentrer sur ça. Je la fais secouer, je peux la prendre, je l'agrandis un peu, je regarde, je fais tout ce que j'ai à faire et ensuite je la remets avec les autres. Donc ça c'est vraiment un truc super pratique que je vous conseille. Ensuite on passe directement à la deuxième astuce. C'est du coup là vous m'avez vu, je l'ai fait un peu comme vous. Quand j'ai ouvert mes bloc-notes, j'étais obligé de faire un clic droit, cliquer sur bloc-notes, parce que du coup j'en ai déjà un d'ouvert. Vous voyez que si je clique justement ça va pas m'en ouvrir un deuxième. Comment faire ça de manière beaucoup plus rapide? Vous pouvez appuyer sur la touche Maj et cliquer directement sur bloc-notes. Vous voyez que ça va vous ouvrir les autres. Si vous trouvez encore ça trop long, vous pouvez juste cliquer avec la molette et ça va du coup vous ouvrir un nouveau bloc-notes. C'est de la même manière quand vous êtes sur Mozilla. Si vous cliquez avec la molette ici, ça va vous ouvrir ou fermer. Donc là c'est directement de la même manière. Donc vous êtes là et vous cliquez molette ou alors Maj plus clic et ça va vous ouvrir directement un autre bloc-notes. Ça marche quasiment avec tout. Ça marche en fait avec toutes les applications où vous pouvez avoir plusieurs fenêtres. Donc par exemple juste ici votre explorateur de fichiers, si je fais par exemple le clic molette, vous voyez que ça va m'en ouvrir deux. Pardon, j'avais fait un double clic. Par contre sur des trucs comme les paramètres Windows, si je fais un clic molette, là ça va pas marcher parce que je peux avoir juste une seule instance à la fois. Donc ça marche sur les applications qui prennent en compte plusieurs fenêtres bien entendu, et ça peut vous faire gagner un max de temps. Et on passe tout de suite à la troisième astuce. Donc c'est ce qui va donner encore plus d'utilité à cette barre des tâches.
Donc comme vous le savez, donc la barre des tâches, ça vous permet de retrouver très facilement les applications dont vous vous servez le plus. Donc par exemple, moi j'ai mis Mozilla explorateur de fichiers. Ça c'est mon application pour gérer mon ordi et le rétroéclairage, mes mails, les paramètres, la calculette, mon agenda, le téléphone, bloc-notes, la musique, BitTorrent, et c'est tout. Ça c'est deux applications que j'ai ouvertes. Et du coup, ça, moi quand je suis sur mon bureau ou une application en général, vous voyez que la barre des tâches, elle s'enlève parce que du coup, je veux avoir un peu plus d'espace et surtout pour mon fond avec Rainmeter. Et du coup, moi je fais comme ça et j'ouvre du coup par exemple la calculette. Donc ça me permet de l'ouvrir plus rapidement parce que du coup je sais où elle est et je l'ai mise parce que je l'utilise souvent. Cependant, on peut encore gagner beaucoup de temps. Du coup, en prenant la position de chaque élément sur la barre de tâches, donc en disant que Mozilla c'est le premier, vous avez le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Donc ça s'arrêtera à 10, l'option que je vous propose. Vous appuyez juste sur Win plus par exemple, moi c'est Win plus 6 pour ouvrir la calculette, donc Win 6. Et j'ouvre juste ici la calculette. Pourquoi? Parce que la calculette est en 6ème position. Si compte, vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc vous l'aurez compris, si je vais ouvrir mes paramètres, juste à faire Win et 5, et là ça va m'ouvrir les paramètres. Et donc ça donne en fait beaucoup plus de sens à cette barre des tâches parce qu'elle était plus rapide, parce que elle vous permettait du coup de retrouver une application très rapide. Mais maintenant, les applications que vous voulez retrouver encore plus rapidement, vous pouvez y accéder avec un raccourci clavier. Donc par exemple Win plus 3 si je veux ouvrir mon application IntroSense, ou Win plus 4 si je veux ouvrir mes mails. Vous l'aurez compris, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Ensuite, un autre raccourci que je vais vous proposer, c'est en fait pour remplacer un peu tout ce qui est gestionnaire des tâches. Donc vous voyez, gestionnaire des tâches, c'est vu et revu. L'interface est pas très jolie, cependant ça fait vraiment bien le taf. Vous avez accès à plein d'infos très importantes, etc. C'est super important. Et aussi le mélangeur de volume qui se retrouve juste ici. Pareil, c'est un truc un peu dégueulasse. Enfin, c'est à la Windows quoi, donc c'est pas très joli. Donc moi ce que je vous propose, c'est le raccourci Windows plus G qui va vous ouvrir en fait un panel Xbox pour capturer vos jeux. Mais c'est pas tout ce que ça peut faire, parce que du coup moi j'ai pu afficher un widget pour avoir le gestionnaire des tâches comme ceci. Donc ça vous affiche pas toutes les tâches, ça vous affiche les plus importantes avec ce que ça prend en processeur. Vous pouvez les fermer comme ceci. J'ai aussi un petit peu de truc pour mes performances, donc mon CPU, mon GPU, ma VRAM, la RAM et éventuellement mes FPS quand je suis en jeu. Donc ça vous donne les informations. Donc si vous n'avez pas ce panneau, hop, la petite flèche juste ici. Et vous avez aussi le mélangeur de volume qui est juste ici, donc juste pour l'output et l'input qui est juste ici. Et vous pouvez régler tous les sons. Donc voilà, ça c'est très pratique et ça remplace vraiment l'autre mélangeur de volume qu'on avait. Là vous avez aussi du coup les infos super importantes du coup vous voyez que quand je clique dans le vide, ça va disparaître. Donc si vous voulez en laisser certains, vous pouvez les épingler comme ceci, vous les pinez. Et du coup maintenant quand je suis sur le PC, je les aurai du coup toujours. Vous voyez, ça passe au-dessus de toutes les applications. Et du coup ça peut être super pratique. Donc je vais pas vous montrer ça marche vraiment hein, enfin voilà, c'est un truc audio, ça marche vraiment. Ça aussi vous pouvez close les applications, là je vais pas le faire. Donc voilà, là je vais le désépingler. Et si vous les avez pas, donc ils se retrouvent juste en haut. Donc par exemple vous pouvez les afficher, ne pas les afficher. Et s'ils sont toujours pas ici, ils sont dans le menu des widgets, donc vous pourrez les ajouter comme ceci. Vous avez aussi un magasin de widgets pour en ajouter d'autres. Et ça c'est vraiment super pratique. On passe directement au prochain raccourci, donc le 5e raccourci. Ça va être pour retourner à votre bureau de manière très rapide. Donc ça ressemble très fortement à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc quand vous avez plein de bloc-notes par exemple d'ouvert, hop, que vous avez Mozilla derrière, hop, ok. Quand vous êtes ici, mince. Donc vous êtes comme ça et vous voulez accéder à votre bureau très rapidement, vous faites Windows plus D. Ça va vous afficher votre bureau. Moi c'est très pratique parce que du coup avec Rainmeter j'ai plein d'applications qui sont juste ici. Et par exemple si je veux ouvrir OBS de manière très rapide, je clique, ça m'ouvre OBS. Et pour revenir dans la configuration où vous étiez précédemment, vous refaites le raccourci Windows plus D. Et du coup vous allez retrouver tous vos onglets dans la même configuration. Ça c'est vraiment très pratique et je l'utilise également tous les jours.
c'est vraiment très très utile, je vous conseille. Ensuite on passe au raccourci suivant. Donc par exemple je vais prendre un bloc-notes, on aime bien les bloc-notes dans cette vidéo. Vous êtes par exemple comme ça et vous voulez agrandir la fenêtre ou la déplacer un petit peu. Donc par exemple si vous faites Windows et une des flèches directionnelles, donc par exemple Windows flèche du haut, vous voyez que ça va prendre tout l'écran. Donc Windows flèche du bas pour revenir. Vous pouvez aussi le mettre à droite, à gauche. Vous pouvez en faisant gauche et haut le mettre juste ici. Là vous pouvez le mettre à droite, hop, vous pouvez le descendre comme ça. Vous pouvez le mettre un peu de partout. Et donc ça c'est vraiment super pratique pour gérer vos fenêtres, hein, tout simplement. Vous pouvez en mettre du coup plusieurs blocs-notes. Vous en mettez un là, hop, on en ouvre un autre. Hop, on va le placer juste ici par exemple. Voilà, vous faites un peu ce que vous voulez. Bon là c'est pas très utile, c'est que des blocs-notes. Cependant vous avez compris le principe. Donc ça c'est il y a un petit coup de main à prendre un peu pour placer les fenêtres. Et surtout celui que je voulais vous montrer, c'est le Windows flèche du bas, parce qu'il est vraiment pas très connu. On connaît gauche, on connaît la droite, on connaît le haut pour ouvrir en grand, mais on connaît pas ce que fait flèche du bas. Et en fait ça va vous permettre de directement mettre l'application dans la barre des tâches, donc de la réduire, et c'est assez pratique. Ça je vois personne le faire, mais voilà, c'est assez pratique. Au lieu d'aller chercher ici, hop, juste ici, hop, vous faites Windows flèche du bas et ça vous le met dans votre barre des tâches. Ça c'est un petit bonus, c'est vraiment super pratique. Astuce suivante, c'est les bureaux multiples. Donc ça, je pense que vous le connaissez, j'espère, mais moi je vais vous proposer les raccourcis qui vont avec. Donc par exemple si bon, j'ai un bloc-notes ouvert, on reste dans du classique. Par exemple avec le raccourci Windows et Tab qui me permet du coup de voir toutes les activités que j'ai eues, toutes les applications qui sont ouvertes. Vous avez aussi remarqué qu'il y a ici marqué nouveau bureau, et ça va me permettre de créer un bureau virtuel. Donc si je clique là, ça va m'en créer un deuxième. Je peux cliquer pour y aller. Vous voyez que du coup le bloc-notes ici il a disparu. Ok, mais ça vous voyez que c'est long à faire, ça peut devenir chiant. Donc moi je vais vous proposer les raccourcis clavier qui vont avec. Donc hop, quand je suis comme ceci, je suis sur mon bureau. Donc je peux faire le raccourci Windows CTRL et D pour desktop, donc bureau. Vous cliquez comme ça et ça va vous créer un nouveau raccourci. J'espère que vous aurez vu l'animation avec la capture, je ne suis pas du tout sûr. Mais en tout cas ça va vous faire une animation de glissement pour changer de bureau. Et du coup là vous voyez que le bloc-notes qui était ouvert il n'y est plus. Je peux ouvrir du coup directement un explorateur de fichiers. Et pour me balader dans mes bureaux, je peux faire Windows CTRL et les flèches droite ou gauche. Et vous voyez comme ça je peux switch. Et quand je suis ici, l'explorateur de fichiers il n'est pas ouvert. Là j'ai Mozilla, NitroSense et le bloc-notes. J'ai aussi Discord. Et là vous voyez que je n'ai pas tout ça. Ça peut être vraiment super pratique. Si par exemple ici vous avez une présentation PowerPoint à faire et là vous voulez travailler sur votre bureau de manière classique, ça peut être très pratique. Et hop, vous switchez d'un à l'autre de manière très rapide et très simple. Donc ça c'est vraiment super bien, je voulais vous le proposer. J'espère qu'avec le rec ça va pas faire trop de bugs, j'espère pas. J'ai jamais essayé. Donc j'espère que ça vous plaît et on passe à l'astuce suivante. Donc l'astuce suivante c'est de changer votre curseur, parce que vous voyez le curseur blanc Windows à la base il est un peu moche, on peut en avoir marre. Donc moi j'ai changé le mien, c'est un curseur qui est animé avec toutes les couleurs, ça change, c'est super, c'est bien. Vous là au record vous voyez pas, vous voyez que d'une seule couleur. Je pense ça le bloque, je pense pour éviter, je sais pas en fait, je sais pas du tout pour ça le bloque, mais bref je vous assure que moi il est animé. Donc pour modifier ça, vous êtes dans curseur, donc curseur, modifier l'apparence du pointeur de souris lorsqu'il se déplace, vous cliquez, on va dans les options de pointeur et vous, je pense que vous serez comme ça. Donc en Windows par défaut modèle système, si je l'applique, vous voyez que je retrouve pointeur. C'était peut-être un peu plus grand. C'était peut-être ça. Je sais plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas le curseur de base que je peux pas vous dire. Donc vous aurez un truc du style, hein, donc avec les trucs classiques, le rond bleu pour qui tourne, voilà. Donc si vous voulez le changer, donc faudra télécharger des packs de curseurs sur internet. Donc par exemple vous tapez simplement curseur Windows, hop, vous avez je sais pas là, voilà, et donc là ça, vous pouvez avoir plein de curseurs, donc par exemple Aeroflot, Multiplane, voilà, une épée Minecraft si vous avez envie. Donc vous téléchargez ça et ensuite il faudra le mettre
les mettre du coup. Donc vous ouvrez l'explorateur de fichiers et normalement c'est dans votre disque C, Windows et curseur. Voilà. Donc ils sont tous ici. Donc ils sont en point cure pour des curseurs. Vous retrouvez tous ceux de base. Et moi par exemple j'ai téléchargé un pack Chroma du coup. Et du coup je les retrouve juste ici. Et vous voyez moi du coup c'est des curseurs animés. Ils sont en point animé. Pas très compliqué. Et vous avez un fichier d'install normalement. Vous faites clic droit installer. Par exemple je peux vous montrer. Hop. Voilà, ça vous installe. Bon, voilà. Et ensuite, vous pouvez aller chercher juste ici. Et normalement, vous double-cliquez par exemple sur celui que vous voulez changer. Ah, bah moi, ça me les a mis ici. Donc, par exemple, celui-là, du coup, c'est sélection normale. Donc, il va falloir un peu switcher entre le français et l'anglais. Vous cliquez du coup là où vous les avez installés. Et par exemple, vous faites normal select. Aide à la sélection, du coup, ça va être help select. Traitement de l'arrière-plan en cours. Working in background, je pense. Occupé, ça va être tout ce qui est busy. Voilà. Précision de la sélection. Après, vous pouvez vous référer par rapport à l'icône, c'est précision de select. Sélection du texte, chroma text select, etc. Et ensuite, vous faites votre truc. Moi, du coup, je l'ai enregistré sous. Et du coup, j'ai chroma. Je peux enregistrer comme ça. Vous faites appliquer. Et hop, ça va vous changer votre curseur. Donc, moi, encore une fois, il est animé. Je crois que là, on va le voir. Alors pas du coup mon curseur, mais ici dans la fenêtre. Parce que là je le vois animé, normalement ici il sera aussi. Moi c'est beaucoup plus rapide. Bref. Vous faites OK et vous avez du coup votre curseur qui est installé. Ça va vous changer et ça peut faire super joli. Ça vous distingue un peu. Pas très utile, mais voilà, on en avait marre de l'ancien blanc, c'était moche, etc. Raccourci suivant, c'est par rapport au presse-papier, donc CTRL-C, CTRL-V. Donc vous savez, par exemple, quand vous travaillez sur un truc, vous avez une phrase importante ici que vous voulez copier pour après. Donc hop, CTRL-C, vous la copiez. Et plus loin, donc vous avez votre texte, hop, comme ça, hop, 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 et vous avez une info importante. Après, c'est plus une phrase, c'est juste une info. Et vous la copiez parce que vous avez oublié que vous avez copié votre phrase importante juste avant. Et vous étiez comme ça, et là vous arrivez à un endroit où vous devez coller quelque chose, et si vous faites des CTRL-V, vous allez juste avoir info importante, mais vous vouliez coller la phrase importante, c'est dommage, vous devez remonter tout votre texte, chercher un quart d'heure, c'est chiant, vous perdez du temps. Donc moi, qu'est-ce que je vous propose? C'est simplement le raccourci Windows et V qui vous permet d'accéder à votre presse-papier, et vous avez retrouvé la phrase importante ici, vous cliquez, ça vous la colle. Donc quand vous allez faire CTRL-V, maintenant ça va vous coller que phrase importante. Si vous voulez retrouver du coup l'info importante, vous cliquez là et les CTRL-V, ça va vous faire les infos importantes. Ça c'est vraiment un truc dont je me sers tout le temps parce que de copier des trucs, des fois je copie des milliards de trucs et après du coup je me souviens que le premier il était encore plus important que les autres et je l'ai plus, du coup c'est chiant. Là vous faites le petit Windows V, ça va tout seul, vous le cherchez et c'est super. Deux petits trucs par rapport au presse-papier. Là par exemple, en cliquant sur les trois petits points, vous pouvez par exemple supprimer l'info importante, ou vous pouvez l'épingler si c'est quelque chose que vous allez tout utiliser. Et du coup, vous pouvez tout effacer, sauf ceux qui sont épinglés. Voilà, ça va vous les recoller. Moi du coup, je vais retourner l'effacer. Hop. Et vous allez avoir aussi du coup un message comme ça de votre presse-papier vide, vous sûrement si vous allez le tester. Et donc ça c'est vraiment un truc super pratique que moi j'utilise tout le temps, mais vraiment tout le temps, parce que de copier des trucs, ça m'arrive tout le temps. Donc ça j'espère que ça vous sera utile. Et on passe du coup à la dernière option. Donc ça c'est un truc un peu plus précis, vous n'allez pas vous en servir tous les jours, mais c'est quand même important. Donc par exemple quand je suis juste ici, vous voyez que quand vous faites un clic droit, vous avez certaines informations. D'accord? Donc ça c'est les trucs classiques, propriétés, supprimer, renommer, les copier-coller, ouvrir avec ci, ouvrir avec ça. Moi j'ai tout ce qui est en rapport avec WinRAR, etc. Bref, je vais pas vous détailler tout ce qu'il y a. Juste vous dire que ça s'appelle un menu contextuel. Et sur Windows vous avez un menu contextuel étendu, donc naturellement qui vous propose plus d'options, mais il est un peu caché en quelque sorte. Pour y accéder, il faut cliquer sur Maj et ensuite cliquer droit. Alors comme ça, et là du coup vous allez avoir plus d'options, donc il faut me croire. Donc par exemple si je clique droit sur Move, j'ai pris Move, vous voyez que ça va tout en haut avec le truc étendu, et si je clique juste droit, vous voyez que là par exemple j'en ai perdu un. Donc bon,
Là par exemple sur ce type de fichier c'est pas très utile, il n'y a qu'une option qui est cachée un peu, mais sur d'autres fichiers ça peut être très important. Moi je sais aussi que pendant un temps les WinRAR ils s'étaient mis dans le menu contextuel étendu, j'arrivais plus à les retrouver, je les ai retrouvés une fois en faisant cette manipulation. Donc pour vous l'illustrer, vous voyez Power Rename que j'ai du coup dans le menu classique, juste en faisant un clic droit. Je vais pouvoir en fait moi choisir si je le veux dans ce menu ou pas. Donc par exemple Power Rename affiché uniquement dans le menu contextuel étendu, et donc vous voyez que si je fais un clic droit maintenant il n'y est plus, donc je peux faire un clic droit de partout, et pour le faire réapparaître du coup il faut faire un maj clic droit, et vous voyez qu'il sera juste ici. Donc c'est pour illustrer vraiment ce que ça fait. Moi je le désactive parce que je le veux tout le temps, ça me permet de renommer les choses, enfin plein de fichiers en même temps, c'est vraiment super pratique. Bref, je fais pas la promo de PowerPoint en ce moment, juste pour vous montrer que le menu contextuel étendu ça rajoute ou ça enlève des options selon ce que vous avez choisi, et des fois certaines applications, je sais pas pourquoi moi ça me l'avait fait avec Windows, avec WinRAR pardon, ça me l'avait caché, je sais pas pourquoi, au moins j'ai pu le retrouver grâce à ça. Donc je vous conseille de voir du coup si vous n'avez pas des trucs intéressants à faire. Donc on arrive à la fin de la vidéo, je sais pas du tout combien de temps elle va durer. Normalement bon, je vais parler vite, donc ça devrait pas prendre trop de temps. J'espère que la vidéo vous aura plu, que je vous aurai appris des choses, des raccourcis que vous connaissiez pas et que vous allez pouvoir utiliser parce que vous les avez trouvés utiles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous avez préféré. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Arm38, bye bye.